Non, proposé cette personne. Le rapporteur, c'est M. Lamadou, qui est vacataire dans les écoles de la race. Et Tidou Jean-Louis est vacataire à l'UNSP. Il travaille à Congo. Comme d'habitude, nous allons passer la parole pour 15 minutes pour déposer la quintessence au travail. Et ensuite, il y aura un débat avec ces membres. Les plans de l'ordre déjà 15 à 20 minutes, maximum. Pour l'année, comment si le travail était de co-production, comme certains le font. Il y a un plagiat, ces gens. Après ce débat-là, donc vous avez 15 minutes, il est à votre nom là-bas, il est 2 heures par an. Donc si vous ajoutez 15, ça veut dire 14 heures que vous aurez fait. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président du jury, de m'avoir accordé la parole. Monsieur le président du jury, chèrement, à toute l'assistance présente, je vous remercie pour votre présence malgré les circonstances. Nous avons travaillé sur le thème qui est intitulé Réalisation et optimisation d'un détecteur de présence photoélectrique. Avec votre permission, monsieur le président, je vais pouvoir valider. Notre travail se présente comme suit. Premièrement, nous allons d'abord introduire le sujet. Deuxièmement, nous présenterons notre projet. Troisièmement, nous allons donner un exemple d'application du projet. Quatrièmement, nous donnerons le prix global du projet. Et enfin, nous continuons. L'automatisation permet aux industriels de développer avec fiabilité et rapidité leurs produits et services. Les technologies de détection de présence représentent l'une des solutions techniques pour réguler, surveiller et contrôler ces processus de manière efficace. Dans la présentation de notre projet, voici le schéma électrique du projet. Il est composé de 2 grandes parties, la partie commande et la partie opérative. La partie commande est constituée d'un émetteur et d'un récepteur. L'émetteur est constitué d'une diode électroluminescente de type ST1206, polarisée par une résistance de 39 ohms. Il est alimenté par une tension VCC de 5 volts. Le récepteur est constitué d'un phototransistor de type SFH 3502, polarisé par une résistance variable calée à 47 ohms selon la lumière du laboratoire. Cette partie a été testée au laboratoire, le phototransistor, et vu la lumière du laboratoire, la résistance a été calée à 47 ohms. L'émetteur émet une lumière visible, de rouge visible, de longueur d'onde comprise entre 630 et 670 nanomètres. Et le phototransistor commute à sa sortie une tension de 0,5 volts lorsqu'elle reçoit la lumière provenant de l'émetteur. Lorsqu'il y a présence, donc lorsque le faisceau lumineux est coupé, le phototransistor donne à sa sortie une tension de 5 volts. Et c'est cette tension qui nous permet d'avoir, c'est cette tension qui montre qu'il y a détection. La partie opérative est constituée d'un pic de
de type 16F84AP et d'un circuit appelé MAX232 qui crée l'interface série avec l'ordinateur. Le PIC 16F84AP est un composant électronique à 18 broches, dont le brochage se présente comme suit. Le pin 14, donc je pointe, est relié à l'alimentation. C'est le pin qui est relié à l'alimentation. Les pins 15 et pin 16 sont reliés à un oscillateur externe qui produit un signal d'horloge qui sert au cadencement des échanges au sein du pic. Le pin RA2 est configuré comme entrée du signal provenant du phototransistor. Le pin MCLR est configuré comme, c'est le pin qui sert plutôt à la mise à jour du programme du pic. Le pin 2, le RA3, est configuré comme sortie et on mettra sur ce pin une aide de signalisation pour montrer qu'il y a présence. Le pin 3, le VSS, c'est le pin de base. Les pins RB0 à RB16, de RB0 à RB16, donc le pin 4, le pin 4 au pin 13, ce sont des pins qui ne sont pas utilisés dans ce montage, mais qui peuvent être configurés comme entrée-sortie. Le pin 3, le RA4, n'est pas aussi utilisé dans ce montage, mais peut être configuré comme entrée-sortie et entrée d'horloge du timer. Le pin RA1 est configuré comme entrée, car c'est elle qui reçoit les données qui proviennent de l'ordinateur. Le pin RA1, le pin RA0 est configuré comme sortie. C'est elle qui donne les données qui sortent du détecteur jusqu'à l'ordinateur. Et le circuit MAX232 est un composé électronique qui est composé aussi de 18 broches. On ne pouvait pas relier directement le PIC 16F84AP à l'ordinateur parce qu'il fonctionne sur des tensions TTL de 0,5 volts et 5 volts. Donc, si on reliait le PIC avec l'ordinateur, cela pourrait exposer le PIC à des tensions élevées et aller jusqu'à l'endommagement du PIC. Donc voilà pourquoi nous avons utilisé ce composant, le MAX232, qui est doté à travers des capacités C3 et C7 d'un convertisseur de tension. Grâce à la tension, elle est alimentée par cette tension VCC égale à 5 volts. Donc cette tension est récupérée par ce doubleur de tension, C3 et C7, qui la convertit en 10 volts. Et les 10 volts sont récupérés par les capacités C4 et C6 pour les convertir en moins 10 volts. Parce que le port série, la liaison série RS232 varie, utilise des tensions de moins 10 volts à 20 volts. Voilà pourquoi nous avons utilisé ce composant. Et le brochage se présente comme suit. Nous avons ici le pin de sortie, le pin d'entrée plutôt, qui est relié au PIC. Les données qui sortent du PIC entrent par le MAX232 au travers de ce pin. Et les données qui sortent du côté ordinateur pour partir du côté PIC sortent par ce pin, le R1 out. Le pin 7, excusez-moi, monsieur le président du jury, c'est le projecteur. Là au moins je crois que c'est mieux. Voilà. Comme je disais tantôt que le pin 7, il est là, le T2 out, et le pin 10 sont des pins qui servent le top de transmission. Le pin 7 sert au top d'annoncer, le pin 7 sert d'annoncer le top de transmission entre l'ordinateur et le PIC.
Donc, lorsque l'ordinateur veut envoyer une donnée, veut envoyer une requête vers le PIC, c'est ce PIN qui est chargé de donner le top. Le PIN 12, le T de in, le PIN 10, excusez-moi, le T de in est chargé d'annoncer le top de transmission entre le PIC et l'ordinateur. Lorsque le PIC veut envoyer une donnée vers l'ordinateur, c'est ce PIN qui annonce le top de transmission. Le PIN 9 et le PIN 8, R de in et R de out, sont des pins qui sont chargés de recevoir les requêtes de transmission. Alors, lorsque l'ordinateur veut envoyer une requête, lorsque l'ordinateur veut envoyer une transmission, une donnée vers le PIC, c'est ce PIN qui donne l'autorisation. Et de ce côté-ci, le PIN R de out, c'est le PIN qui sert aussi d'envoyer les données, qui sert de donner le top de transmission de données entre le PIC et l'ordinateur. Le PIN T1 out qui est relié au PIN 1 de la liaison, au PIN 2 plutôt, excusez-moi, de la liaison RS série, est chargé d'envoyer les données qui proviennent du détecteur à l'ordinateur. Le PIN T2, le PIN T2 out, excusez-moi, c'est le PIN R1 in qui est chargé de recevoir les données qui proviennent du côté ordinateur. Et les capacités C6 et C8 sont des condensateurs de liaison. Pour la connexion avec le PC, nous avons écrit un programme en C++ pour l'ouverture, l'envoi et la réception de données du port série. Nous avons simulé ce programme et ce programme avait marché. Nous avons simulé cela avec deux ordinateurs qui ont des ports série. Ce programme fonctionne correctement. Et nous avons, puisque les données qui proviennent de notre détecteur est une suite des 0 et des 1, ce sont des états logiques. Un programme doit être écrit pour permettre à l'utilisateur de comprendre ces nombres. Donc ce programme a été écrit pour permettre à l'utilisateur de comprendre. Lorsque nous avons 0, cela veut dire qu'il n'y a pas de présence. Lorsque nous avons 1, cela veut dire qu'il y a présence. Un autre programme a été conçu en C++ pour récupérer les données du port PC, donc de l'ordinateur, pour les envoyer sur un autre port qui pourrait être utilisé pour une application quelconque. Ce programme aussi a été testé et il marche. Dans l'exemple d'application de notre projet, monsieur le président du jury, nous sommes au XXIe siècle et de nos jours, nous pouvons avoir des difficultés, par exemple, de stationnement des voitures, des automobiles dans des routes. Donc voilà pourquoi nous avons pensé à appliquer ce projet dans un parking intelligent pour la gestion du nombre de places automatiques. Donc pour quelqu'un qui n'a pas